Kate Middleton et Meghan Markle, cette nouvelle intervention de la reine pour mettre fin aux tensions. Selon les rumeurs, entre Meghan Markle et Kate Middleton, ça n'a jamais été vraiment l'amour fou. Pire, il semblerait que de vives tensions opposent les deux femmes. Quand bien même elles ont affiché une belle complicité lors de leur dernière sortie en public, la reine a, une nouvelle fois, décidé de s'en mêler pour mettre un point final à cette rivalité. Depuis des mois, la presse britannique fait état de vives tensions entre Meghan Markle et Kate Middleton. Selon les rumeurs, les deux femmes ne s'entendraient pas du tout. Et certains événements récents ont donné corps à ces on-dit persistants. Meghan Markle n'était par exemple pas présente à l'anniversaire de Kate Middleton en janvier dernier. Et la duchesse de Cambridge n'a pas été conviée à la Baby Shower organisée par les amis de Meghan Markle, à New York, en l'honneur de l'arrivée très prochaine du bébé de cette dernière. Quant au déménagement imminent de Meghan et Harry à Frogmore Cottage, il ne fait que donner encore plus de poids à ces prétendues dissensions. Sans doute lassée par ces rumeurs, la reine a décidé, une nouvelle fois, d'intervenir pour mettre fin à ces tensions. Dans un communiqué royal, relayé sur Twitter par la journaliste du Daily Mail Rebecca English, la reine Elisabeth vient d'annoncer que le prince Harry et Meghan Markle disposeraient, dès le printemps, de leur propre cour et que leur bureau serait désormais situé à l'intérieur du palais de Buckingham. Jusqu'à présent, Harry et Meghan, dont le déménagement à Frogmore Cottage est imminent, partageaient leur bureau avec Kate Middleton et du prince William dans l'enceinte du palais de Kensington. Le duc et la duchesse de Sussex vont également bénéficier d'un nouveau staff de communicants. La reine a accepté la création d'une nouvelle maison royale pour le duc et la duchesse de Sussex, à la suite de leur mariage en mai dernier. La maison, qui sera créée avec le soutien de la reine et du prince de Galles, sera effective au printemps. Cet aménagement planifié de longue date sera assuré au duc et à la duchesse, alors qu'ils s'apprêtent à fonder une famille et à investir Frogmore Cottage comme leur nouvelle demeure officielle. La reine a donné la permission au duc et à la duchesse d'établir leur bureau au palais de Buckingham. Leurs Altesses royales nommeront prochainement le nouveau personnel de leur communication, qui fera partie de l'équipe des communicants de Buckingham et relèvera du secrétaire de la reine, Donald McCabe. Le palais de Kensington continuera de soutenir leurs Altesses royales jusqu'à la mise en place de cette équipe, fait savoir la couronne dans son communiqué. Sarah Latham, ex-directrice de campagne présidentielle d'Hillary Clinton en 2016, serait ainsi en charge de la communication des époux de Sussex, alors que Jason Knopf continuera de s'occuper des époux de Cambridge. À l'occasion d'un service célébrant le Commonwealth, sous les voûtes de l'abbaye de Westminster, Meghan Markle et Kate Middleton ont pourtant affiché une belle complicité. La duchesse de Cambridge a même embrassé sa belle-sœur. Mais selon certains, ce geste était prémédité. Comme un ultime effort d'apaisement, alors que Meghan assurait son dernier engagement officiel avant de partir en congé maternité.
proche du terme de sa grossesse, l'épouse du prince Harry aurait en effet décidé de se reposer enfin. Kate Middleton et Meghan Markle, cette nouvelle intervention de la reine pour mettre fin aux tensions. Selon les rumeurs, entre Meghan Markle et Kate Middleton, ça n'a jamais été vraiment l'amour fou. Pire, il semblerait que de vives tensions opposent les deux femmes. Quand bien même elles ont affiché une belle complicité lors de leur dernière sortie en public, la reine a, une nouvelle fois, décidé de s'en mêler pour mettre un point final à cette rivalité. Depuis des mois, la presse britannique fait état de vives tensions entre Meghan Markle et Kate Middleton. Selon les rumeurs, les deux femmes ne s'entendraient pas du tout. Et certains événements récents ont donné corps à ces on-dit persistants. Meghan Markle n'était par exemple pas présente à l'anniversaire de Kate Middleton en janvier dernier. Et la duchesse de Cambridge n'a pas été conviée à la Baby Shower organisée par les amis de Meghan Markle, à New York, en l'honneur de l'arrivée très prochaine du bébé de cette dernière. Quant au déménagement imminent de Meghan et Harry à Frogmore Cottage, il ne fait que donner encore plus de poids à ces prétendues dissensions. Sans doute lassée par ces rumeurs, la reine a décidé, une nouvelle fois, d'intervenir pour mettre fin à ces tensions. Dans un communiqué royal, relayé sur Twitter par la journaliste du Daily Mail Rebecca English, la reine Elisabeth vient d'annoncer que le prince Harry et Meghan Markle disposeraient, dès le printemps, de leur propre cour et que leur bureau serait désormais situé à l'intérieur du palais de Buckingham. Jusqu'à présent, Harry et Meghan, dont le déménagement à Frogmore Cottage est imminent, partageaient leur bureau avec Kate Middleton et du prince William dans l'enceinte du palais de Kensington. Le duc et la duchesse de Sussex vont également bénéficier d'un nouveau staff de communicants. La reine a accepté la création d'une nouvelle maison royale pour le duc et la duchesse de Sussex, à la suite de leur mariage en mai dernier. La maison, qui sera créée avec le soutien de la reine et du prince de Galles, sera effective au printemps. Cet aménagement planifié de longue date sera assuré au duc et à la duchesse, alors qu'ils s'apprêtent à fonder une famille et à investir Frogmore Cottage comme leur nouvelle demeure officielle. La reine a donné la permission au duc et à la duchesse d'établir leur bureau au palais de Buckingham. Leurs Altesses royales nommeront prochainement le nouveau personnel de leur communication, qui fera partie de l'équipe des communicants de Buckingham et relèvera du secrétaire de la reine, Donald McCabe. Le palais de Kensington continuera de soutenir leurs Altesses royales jusqu'à la mise en place de cette équipe, fait savoir la couronne dans son communiqué. Sarah Latham, ex-directrice de campagne présidentielle d'Hillary Clinton en 2016, serait ainsi en charge de la communication des époux de Sussex, alors que Jason Knopf continuera de s'occuper des époux de Cambridge. À l'occasion d'un service célébrant le Commonwealth, sous les voûtes de l'abbaye de Westminster, Meghan Markle et Kate Middleton ont pourtant affiché une belle complicité. La duchesse de Cambridge a même embrassé sa belle-sœur. Mais selon certains, ce geste était prémédité. Comme un ultime effort d'apaisement,
alors que Meghan assurait son dernier engagement officiel avant de partir en congé maternité. Proche du terme de sa grossesse, l'épouse du prince Harry aurait en effet décidé de se reposer enfin. Kate Middleton et Meghan Markle, cette nouvelle intervention de la reine pour mettre fin aux tensions. Selon les rumeurs, entre Meghan Markle et Kate Middleton, ça n'a jamais été vraiment l'amour fou. Pire, il semblerait que de vives tensions opposent les deux femmes. Quand bien même elles ont affiché une belle complicité lors de leur dernière sortie en public, la reine a, une nouvelle fois, décidé de s'en mêler pour mettre un point final à cette rivalité. Depuis des mois, la presse britannique fait état de vives tensions entre Meghan Markle et Kate Middleton. Selon les rumeurs, les deux femmes ne s'entendraient pas du tout. Et certains événements récents ont donné corps à ces on-dit persistants. Meghan Markle n'était par exemple pas présente à l'anniversaire de Kate Middleton en janvier dernier. Et la duchesse de Cambridge n'a pas été conviée à la Baby Shower organisée par les amis de Meghan Markle, à New York, en l'honneur de l'arrivée très prochaine du bébé de cette dernière. Quant au déménagement imminent de Meghan et Harry à Frogmore Cottage, il ne fait que donner encore plus de poids à ces prétendues dissensions. Sans doute lassée par ces rumeurs, la reine a décidé, une nouvelle fois, d'intervenir pour mettre fin à ces tensions. Dans un communiqué royal, relayé sur Twitter par la journaliste du Daily Mail Rebecca English, la reine Elisabeth vient d'annoncer que le prince Harry et Meghan Markle disposeraient, dès le printemps, de leur propre cour et que leur bureau serait désormais situé à l'intérieur du palais de Buckingham. Jusqu'à présent, Harry et Meghan, dont le déménagement à Frogmore Cottage est imminent, partageaient leur bureau avec Kate Middleton et du prince William dans l'enceinte du palais de Kensington. Le duc et la duchesse de Sussex vont également bénéficier d'un nouveau staff de communicants. La reine a accepté la création d'une nouvelle maison royale pour le duc et la duchesse de Sussex, à la suite de leur mariage en mai dernier. La maison, qui sera créée avec le soutien de la reine et du prince de Galles, sera effective au printemps. Cet aménagement planifié de longue date sera assuré au duc et à la duchesse, alors qu'ils s'apprêtent à fonder une famille et à investir Frogmore Cottage comme leur nouvelle demeure officielle. La reine a donné la permission au duc et à la duchesse d'établir leur bureau au palais de Buckingham. Leurs Altesses royales nommeront prochainement le nouveau personnel de leur communication, qui fera partie de l'équipe des communicants de Buckingham et relèvera du secrétaire de la reine, Donald McCabe. Le palais de Kensington continuera de soutenir leurs Altesses royales jusqu'à la mise en place de cette équipe, fait savoir la couronne dans son communiqué. Sarah Latham, ex-directrice de campagne présidentielle d'Hillary Clinton en 2016, serait ainsi en charge de la communication des époux de Sussex, alors que Jason Knopf continuera de s'occuper des époux de Cambridge. À l'occasion d'un service célébrant le Commonwealth, sous les voûtes de l'abbaye de Westminster, Meghan Markle et Kate Middleton ont pourtant affiché une belle complicité. La duchesse de Cambridge a même embrassé sa belle-sœur.
Mais selon certains, ce geste était prémédité. Comme un ultime effort d'apaisement, alors que Meghan assurait son dernier engagement officiel avant de partir en congé maternité. Proche du terme de sa grossesse, l'épouse du prince Harry aurait en effet décidé de se reposer enfin. Kate Middleton et Meghan Markle, cette nouvelle intervention de la reine pour mettre fin aux tensions. Selon les rumeurs, entre Meghan Markle et Kate Middleton, ça n'a jamais été vraiment l'amour fou. Pire, il semblerait que de vives tensions opposent les deux femmes. Quand bien même elles ont affiché une belle complicité lors de leur dernière sortie en public, la reine a, une nouvelle fois, décidé de s'en mêler pour mettre un point final à cette rivalité. Depuis des mois, la presse britannique fait état de vives tensions entre Meghan Markle et Kate Middleton. Selon les rumeurs, les deux femmes ne s'entendraient pas du tout. Et certains événements récents ont donné corps à ces on-dit persistants. Meghan Markle n'était par exemple pas présente à l'anniversaire de Kate Middleton en janvier dernier. Et la duchesse de Cambridge n'a pas été conviée à la Baby Shower organisée par les amis de Meghan Markle, à New York, en l'honneur de l'arrivée très prochaine du bébé de cette dernière. Quant au déménagement imminent de Meghan et Harry à Frogmore Cottage, il ne fait que donner encore plus de poids à ces prétendues dissensions. Sans doute lassée par ces rumeurs, la reine a décidé, une nouvelle fois, d'intervenir pour mettre fin à ces tensions. Dans un communiqué royal, relayé sur Twitter par la journaliste du Daily Mail Rebecca English, la reine Elisabeth vient d'annoncer que le prince Harry et Meghan Markle disposeraient, dès le printemps, de leur propre cour et que leur bureau serait désormais situé à l'intérieur du palais de Buckingham. Jusqu'à présent, Harry et Meghan, dont le déménagement à Frogmore Cottage est imminent, partageaient leur bureau avec Kate Middleton et du prince William dans l'enceinte du palais de Kensington. Le duc et la duchesse de Sussex vont également bénéficier d'un nouveau staff de communicants. La reine a accepté la création d'une nouvelle maison royale pour le duc et la duchesse de Sussex, à la suite de leur mariage en mai dernier. La maison, qui sera créée avec le soutien de la reine et du prince de Galles, sera effective au printemps. Cet aménagement planifié de longue date sera assuré au duc et à la duchesse, alors qu'ils s'apprêtent à fonder une famille et à investir Frogmore Cottage comme leur nouvelle demeure officielle. La reine a donné la permission au duc et à la duchesse d'établir leur bureau au palais de Buckingham. Leurs Altesses royales nommeront prochainement le nouveau personnel de leur communication, qui fera partie de l'équipe des communicants de Buckingham et relèvera du secrétaire de la reine, Donald McCabe. Le palais de Kensington continuera de soutenir leurs Altesses royales jusqu'à la mise en place de cette équipe, fait savoir la couronne dans son communiqué. Sarah Latham, ex-directrice de campagne présidentielle d'Hillary Clinton en 2016, serait ainsi en charge de la communication des époux de Sussex, alors que Jason Knopf continuera de s'occuper des époux de Cambridge. À l'occasion d'un service célébrant le Commonwealth, sous les voûtes de l'abbaye de Westminster, Meghan Markle et Kate Middleton ont pourtant affiché une belle complicité.
la duchesse de Cambridge a même embrassé sa belle-sœur. Mais selon certains, ce geste était prémédité. Comme un ultime effort d'apaisement, alors que Meghan assurait son dernier engagement officiel avant de partir en congé maternité. Proche du terme de sa grossesse, l'épouse du prince Harry aurait en effet décidé de se reposer enfin.